suis Amouk Bivina Siméon, le coordonnateur national de ce pôle. Ce pôle d'art et d'artisanat. Ce pôle a beaucoup de possibilités de grandir. Mais comme je vous l'avais déjà présenté, aujourd'hui, je veux passer à une autre phase. C'est la phase de l'initiation artistique. Qu'est-ce que j'entends par initiation artistique? L'initiation artistique, c'est une formation que nos apprenants doivent avoir pour connaître les rouages du métier, les principes et les lois afférentes. Ceci veut dire donc que notre culture était orale. Nous devons déjà passer de l'oralité à l'écriture. Et cette écriture doit donc passer dans l'enseignement. Et l'enseignement est tellement utile dans ce sens que nous allons vous présenter le b.a.-ba de la formation. Par exemple, pour parler d'une chose, comme cet tabouret que vous voyez, cette image que vous voyez, la maman avec son bébé. Là, tout le dégagement que nous devons faire avec le regard, nous devons d'abord cultiver ce regard pour que ce regard puisse voir des choses là où ces choses, peut-être là où les choses n'existent pas. Votre regard qui est travaillé va voir des choses là où elles n'existent pas, des formations. Premièrement, nous allons apprendre la ligne. Qu'est-ce que la ligne? La ligne est une succession de points. Quand vous connaissez déjà cette ligne et son symbolisme, vous allez comprendre que la réunion des lignes, puisqu'il y a des lignes droites, des lignes courtes, des demi-droites, des horizontalités, des perpendicularités, et tout ceci réuni donne une forme. On peut donc comprendre qu'il y a une ligne à gauche, il y a une ligne à droite. Quand ces deux lignes se rencontrent, ça laisse une certaine figure ou forme. Cette forme doit donc être travaillée pour qu'elle soit palpable. Pour qu'elle soit travaillée, il faut une application de la couleur. Cette couleur doit varier en 3 dimensions. La première teinte sera noire, sombre. Je ne dirais pas noir, sombre. Celle qui suit sera moins sombre. Et celle qui finit l'action sera plus claire. On a donc le clair, le moins sombre et le sombre. Tout ceci veut présenter que le clair représente
le soleil, les rayons solaires. Le moins sombre représente la pénombre et le noir représente le sombre. Automatiquement, vous avez un certain matériel devant vous que l'œil voit et peut même définir, donner même le nom. Après donc cela, on peut continuer à voir les variations des tons de couleurs. Il y a des tons simples, des tons clairs, des tons moins clairs et des tons sombres. En plus de ces tons, on a les rythmes. À la première vue des couleurs, les couleurs sont plus ou moins intenses. Et ces couleurs se dégradent au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. Et au lointain, on a le clair. Ceci représente notre, par exemple, comme ici, devant notre endroit-ci, vous voyez au lointain, à l'horizon, où le ciel et la terre semblent se toucher. On voit comment l'éclairage marche. Et c'est cet éclairage qui fait sortir le tableau. On a donc un tableau complet. Par exemple, quand on présente un paysage, on va voir le ciel, on va voir la nature, la broussaille, et on va voir la terre nue. Le paysage est représenté. Quand on présente un personnage, le portrait, le personnage ou un objet, on prend directement le support, là où la chose est placée. Par exemple, voici la terre. Et voilà la chose qui est placée. Pour la représenter, vous représentez la terre et vous présentez la chaise qui est placée sur la terre. Pour continuer l'enseignement, on pourra donc aussi faire l'anatomie, enseigner l'anatomie humaine, l'anatomie animale, l'anatomie végétale. Et tout cela rentre dans l'étude de la formation. Bon, voilà donc à peu près ce que nous devons suivre en ce qui concerne la formation.